Bonjour à tous, en cette quatrième semaine de rechristianisation de nos pensées, eh bien là nous allons carrément rentrer dans une démarche suicidaire aux yeux du monde. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu chapitre 5, versets 5 et 6. Pour renouveler notre manière de penser, rechristianiser nos élans inconscients de paganisme, nous poursuivons notre chemin en nous aidant de l'exhortation apostolique du pape François Gaudete et Exultate. Bon, allez, comme je vous l'ai dit au début, on va faire dans le suicidaire durant cette semaine. Heureux les doux. On va quand même pas se laisser marcher dessus. Malheur aux doux, heureux les durs. Ceux qui savent se tailler la part du lion dans un monde où si l'on ne montre pas sa force, on ne sort pas ses crocs, on n'a le droit à rien. Difficile conversion que de prôner la douceur au milieu d'un monde de brutes. Ça rappellera à certains une certaine publicité pour un certain chocolat. Si un marchand de chocolat nous y invite à la douceur, alors à plus forte raison, avec Jésus, nous y sommes sur-invités. Il nous le dit lui-même. « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. » Matthieu 11, verset 29. Dans un monde de compétition, de disputes, de jugements à l'emporte-pièce, ce sont la vanité et l'orgueil les principaux moteurs de nos vies. Il nous faut changer d'énergie. Il nous faut rentrer dans l'écologie spirituelle. Notre moteur doit carburer à la douceur. L'orgueil, la vanité épuisent les êtres. Et c'est un grand mal de notre époque. Prenons résolument la décision de marcher en ce monde avec l'énergie de la douceur. La douceur est le fruit de l'Esprit Saint, comme le mentionne saint Paul dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 23. La douceur est aussi une autre expression de la pauvreté intérieure, comme le souligne notre pape François au paragraphe 74 de son exhortation. Si l'on s'est mis en marche la semaine dernière avec la première béatitude, heureux les pauvres en esprit, la douceur va naître dans notre cœur. Dieu nous fait une promesse, ce sont les doux qui hériteront de la terre. Dieu tient toujours ses promesses. Ainsi, la pensée du chrétien devient vraiment celle de Dieu, car ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, comme il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 12, et ces fameux violents du ciel sont les doux de la terre. Heureux, deuxième béatitude que nous voyons cette semaine, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Quand il est question de faim et de soif, on n'est plus dans l'accessoire, on est dans le vital. Nous comprenons aujourd'hui que beaucoup de nos maladies proviennent du fait que nous nous nourrissons mal, avec des produits de mauvaise qualité et dans des quantités indécentes. Si c'est vrai pour le corps, c'est aussi vrai pour l'âme. La justice est une nourriture sainte, saine. C'est le bio de l'âme. Jésus nous dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné par surcroît. Étonnant qu'une partie de tout le reste soit la nourriture. Aujourd'hui, devant les notions dévergondées de justice à plusieurs vitesses, ne vaudrait-il pas mieux de parler de justesse? L'attitude juste, l'attitude ajustée envers Dieu, envers soi-même, envers les autres, eh bien elle est évoquée par Jésus, lorsqu'il parle de la prière, de l'aumône et du jeûne, dans Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 18. Et n'oublions pas, comme nous le rappelle le psaume 84, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Alors, méditons 3 petits points et approfondissons durant cette semaine
Prions le Saint-Esprit afin de porter un fruit de douceur, changeons d'énergie et marchons à la douceur et cultivons la justesse dans nos vies. Voilà, vous pouvez retrouver cet enseignement sur www.monastère-invisible.com. Je vous souhaite une très très bonne semaine dans la douceur et la justesse. Que Dieu vous bénisse en ce temps estival.